Bonjour, bonjour du Havre, le 16 juin, les jours passent toujours, ça on ne pourra pas l'arrêter. Donc toujours au Havre parce que j'ai passé une nuit chez mon amie qui m'a gentiment accueilli chez elle, adorable, très bon accueil, super, merci encore. Et de bon matin, je quitte le Havre tout doucement. Je ne pensais pas que c'était aussi étendu d'ailleurs. Et alors cette ville c'est un peu étrange parce que quand on rentre dans cette ville on sent qu'il y a un truc bizarre. Alors je parle pas de ce que j'ai traversé hier, là c'est les docks, c'est les containers, mais la ville elle-même. Et mon ami m'a appris pourquoi, parce que la ville a été détruite à 90 ou 95% par les bombardements. Et donc il a fallu la reconstruire. Voilà pourquoi cet aspect. Alors moi ce qui m'avait marqué c'était surtout les plaques des rues. Elles sont pas bleues comme on a l'habitude de les voir, elles sont blanches. C'est un petit détail hein, mais c'est un peu différent ici. Il y a une ambiance un peu étrange. C'était la plage du Havre. Bon, ça commence à monter très fort dès la sortie du Havre. Sont-ce les prémices de ce qui m'attend aujourd'hui? C'est possible. On va voir. Voilà, j'ai quitté le Havre, à nouveau dans la campagne. Donc là, j'ai dû faire, je pense, une quinzaine de kilomètres quand même, peut-être plus. Et depuis le Havre, on longe les crêtes, sans les voir d'ailleurs. Les crêtes des falaises. C'est très beau, hein, c'est un peu sauvage, il y a des très jolis villages, le chemin est bon, mais on voit pas la mer parce que on est en haut des falaises, quoi. À 2 pas du Havre, il y a des falaises incroyables et des plages totalement désertes en bas. La Normandie sous le ciel d'azur. C'est pas l'heure, hein, on est en milieu de journée, mais j'avais vraiment besoin. Il fait vraiment chaud. Alors me voilà à Étretat, on va aller voir ce qu'on voit près de la mer. Voilà la plage d'Étretat. J'aime bien moi, avec des galets, sympa. Ah, je me souviens. Alors me voilà donc à Étretat et chose incroyable c'est que je trouve vraiment le petit village très mignon. La plage est bien aussi et j'ai pas ce souvenir là parce que j'étais déjà venu et encore une fois j'avais pas le beau temps. C'est vrai que tout change quoi. Quand il fait beau c'est mieux. Donc là j'ai avec les pochettes Vaude. J'ai vraiment un grave problème, hein. C'est ouvert tout long, donc là je sais pas comment je vais terminer. Et puis là pareil, voilà, ici aussi, hein, tout est ouvert, elle est complètement craquée. L'autre aussi elle est craquée aussi. Je vois pas comment je vais terminer mon voyage là. Un petit message pour les véloteux. Le problème d'Étretat c'est que c'est dans un trou, donc ça descend. Et puis forcément, pour en sortir, ça remonte. Bon courage à tous. Fécamp, encore une plage de galets. Bon, ben c'est de pire en pire, donc il y a un restaurant vachement sympa qui m'a donné des sacs plastiques. Je vais essayer de tout emballer dans les sacs plastiques. Il n'y a pas qu'une, hein, l'autre aussi, comme par hasard, en même temps. Ça se dessoude. Vachement malin ça. Voilà le bricolage obligatoire. Et puis bon, l'autre c'est moins violent, donc je vais pas le faire maintenant, je le ferai ce soir. Enfin tout à l'heure quoi. Fécamp Arbor. Sous malheureusement les nuages gris. Alors, petite pause dans la remontée après Fécamp, parce que Fécamp c'est comme Étretat, c'est dans un trou entre les falaises. Il y a le village en bas avec la plage.
Il faut descendre, c'est bien, mais il faut remonter pour continuer la route. Voilà, vous comprenez tout, pas besoin de faire un dessin. Moi j'arrive de là-bas, et voilà, donc ça descend, et voilà, l'explication, très simple, une image suffit. Alors je me suis trouvé un stade, et dans la loge d'honneur, qui est bien pourrie, je vais dormir ici, tranquille, dans le coin. Voilà, j'espère qu'il n'y a pas de fuite d'eau, parce qu'ils annoncent de la pluie pour ce soir. Mais je pense que je suis bien à l'abri. Bonsoir, et à demain.